venait à peine d'avoir 10 mois. En mettant sa main dans la mienne, il s'essayait à marcher. Bien sûr, son pas était chancelant, il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Et pourtant, il n'était pas si loin du but. Un jour, j'ai décidé de détacher mes doigts de sa main. Je me suis reculé. Lui, il a cru que je l'abandonnais. Puis, il s'est lancé, seul. Ce jour-là, le bébé a fait place à l'enfant. Et ce jour-là, pour moi, j'ai mieux compris ce qu'est l'ascension. J'ai mieux compris pourquoi il faut que le Seigneur s'éloigne. J'ai mieux compris pourquoi le Seigneur semble nous quitter. Bonjour, bienvenue à ce culte de l'Ascension que nous vivons en trinôme. Bienvenue à vous qui nous regardez depuis Chardonne, depuis Jonny, le Mont Pèlerin, Corzier, Corzo, Vevey. Bienvenue à vous qui cherchez Dieu, à vous qui êtes assoiffés de sa présence et de sa parole. Bienvenue à vous qui êtes là sur vos écrans. Et nous savons que Jésus a pu passer à travers les murs, il peut passer aussi à travers les écrans. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous en qui l'absence travaille, en qui l'absence fait naître le désir de la rencontre. Ce désir de la rencontre, c'est Dieu lui-même qui le place dans nos cœurs. Pour ce précieux trésor de la foi, nous vous invitons à prier le Seigneur. Dieu de tous les humains, tu déposes en nous ce don irremplaçable d'être un reflet de ta présence. Par l'Esprit Saint, en chacun et en chacune de nous, tu as gravé le désir de ton amour. Oui, ce désir de ton amour, tu l'as inscrit au plus profond de notre être. Seigneur, nous aimerions te voir. Nous aimerions te savoir là, à notre portée. Mais tu es celui qui échappe à notre possession. Cependant, tu reposes sur nous par ton esprit, pour qu'à notre tour, nous te rendions visible dans ce monde troublé, mais appelé à la vie. Viens à notre aide pour que nos mains deviennent toujours plus tes mains et qu'ensemble, nous fassions corps en mouvement. Amen. Au moment d'ouvrir la parole, nous vous invitons à prier. Comme un souffle fragile, que ta parole se donne à entendre, Seigneur. Comme un vase d'argile, que ta parole nous façonne. Ta parole est murmure, Seigneur, comme un secret d'amour, qu'elle nous ouvre maintenant le jour. Ta parole est naissance, Seigneur, comme on sort de prison, qu'elle soit semence en nous et promette la moisson.
ta parole et partage, Seigneur, comme on coupe du pain. Qu'elle soit à présent passage pour nous dire un chemin. Amen. La première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob, il lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants, et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob se réveille et il dit « C'est sûr, le Seigneur est ici, et je ne le savais pas. » Jacob a peur et il ajoute « Cet endroit me fait peur. C'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. » Jacob se lève tôt le matin. Il prend la pierre qui était sous sa tête, il la met debout, il verse de l'huile dessus pour en faire une pierre sacrée. Jacob appelle cet endroit Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Avant, on l'appelait Luz. Puis, Jacob fait ce vœu, si le Seigneur est avec moi, s'il me protège pendant mon voyage, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Amen. J'ai lu l'autre jour l'histoire d'un ancien prisonnier à Auschwitz. Il racontait un épisode très précis de ce qu'il avait vécu. Un jour à l'appel, ils étaient là et on les a obligés à assister à la pendaison de 3 personnes. Et derrière lui, il y avait un homme qui murmurait pour ne pas être entendu. Mais cet homme a dit ceci, il a dit « Où est Dieu ? Où est Dieu ?» Et cette question, je crois que c'est exactement la question que nous avons à l'Ascension. Jésus présent au milieu de nous, et voilà qu'il n'est plus présent, et cette question nous habite, elle a probablement habité les disciples, elle nous habite nous tous, où est Dieu ? C'est d'autant plus vrai quand nous perdons la trace de sa présence, parce que c'est difficile. Quand nous perdons la trace de son amour, parce que le doute vient s'installer. Alors il y a cette question qui vient et qui revient sans cesse tout au long de nos destinées. Où est Dieu ? Il y a quelques années, j'étais au Laos. Et les Lao, qui sont un peuple très sensible aux esprits, qui créent des autels pour adorer des dieux dans tous les coins, ils arrivent à dire quand ils sont dans la maison d'un chrétien. Parce qu'ils disent tout d'un coup, dans cette maison, le ciel est dégagé. C'est comme s'il y avait de la place pour exister, pour être. Alors c'est là-haut, avec toute leur sensibilité spirituelle, ils arrivent à répondre à la question « Où est Dieu ?» C'est une question qui a traversé la Bible. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait cette croyance dans tous les peuples de l'Antiquité que le Dieu était lié à un endroit. C'était lié à un arbre, c'était lié à un temple, c'était lié à quelque chose de physique, à un endroit.
Et voilà que le Dieu d'Israël est un Dieu qui se déplace. Quand ils sortent d'Égypte, voilà que le Dieu d'Israël est en train de les accompagner, de les précéder ou de les suivre. Il n'est plus un Dieu lié à un endroit. Et ça, c'est très particulier. Et la question où est Dieu, alors il commence à pouvoir et à devoir y répondre autrement. Je sais qu'on aime les questions dans nos milieux et c'est vrai que souvent les questions nous font avancer. Mais de temps en temps, on a aussi besoin de réponses. On a besoin de réponses pour pouvoir aussi avancer. Où est Dieu ? Je me rappelle cette petite histoire d'un catéchète qui avait posé la question à ses catéchumènes en leur disant « Il est où Dieu ?» Il y en a un qui a relevé la main en disant « Il est dans mon cœur ». L'autre a dit « Oh, il est au ciel ». Et puis il y en a un plus futé que les autres a dit « Moi, je sais où il est. Il est dans la salle de bain. » Parce que tous les matins, mon père vient vers la porte de la salle de bain, tape contre la porte et dit « Mon Dieu, est-ce que tu es encore là, toi ?» Dans le récit de la Genèse qu'on a entendu tout à l'heure, il y a cette question. Jacob est là, il voit une échelle qui monte dans le ciel. Et puis, si on est attentif aux détails du texte, on réalise soudain que Dieu n'est pas dans le ciel. Le texte dit que Dieu est à côté de lui, ici, sur la terre. Il n'est déjà pas à l'endroit où il s'attendait à être. Et Jacob va faire cette remarque, il va dire « Vraiment, le Seigneur est ici ? Je ne le savais pas. » Il pensait le trouver là, et il le trouve en bonne partie ici, dit le texte. En fait, ce que Dieu vient lui dire est encore un peu plus déroutant. Et nous l'avons entendu. Il va dire Dieu, redire, tu es un homme nomade, tu es un homme au chemin. Aujourd'hui, tu vis ceci, demain, tu seras ailleurs. Eh bien, sache que je serai avec toi, où que tu sois. Et dans nos destinées, dans nos vies qui avancent, nos vies qui des fois sont même bouleversées, nous avons besoin d'entendre à nouveau cette parole de Dieu à Jacob. Si toi tu bouges, ne t'inquiète pas. Moi je te suis, je te précède, je suis avec toi. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras. Ça fait écho, vous le savez, à ce que Dieu dit à Moïse. Je suis avec toi. À ces dernières paroles de Jésus, lorsque Jésus dit « Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Alors à ce moment-là, Jacob va faire quelque chose qui est un peu délirant, qui est en fait super drôle. Il va prendre son oreiller et il va dire « Ok, Dieu est là dans mon oreiller. » C'est ça qu'il fait. Il prend la pierre sur laquelle il a dormi et il décide de dresser cette pierre et de la consacrer et de l'appeler en disant « Elle, ça sera désormais Bethel, la maison de Dieu. » Je ne suis pas sûr qu'il ait tout compris, Jacob. Mais je ne suis pas sûr que des fois, nous, on ait tout compris non plus. Des fois, on a l'impression que Dieu n'est que dans des circonstances favorables. Et quand c'est dur, il n'est pas là. Ou alors, il n'est que quand c'est dur. Et quand tout va bien, c'est comme s'il s'évaporait ou que nous quittions sa présence. Il y a ce même clin d'œil un peu humoristique qu'on retrouve dans le livre des Actes, dans le récit de l'Ascension. Vous vous souvenez, vous l'avez entendu, Jésus s'élève dans le ciel. Moi, j'imagine que les disciples y regardent. Et puis tout d'un coup, il y a deux anges qui sont là, à côté d'eux. Et ces deux anges, je pense, doivent regarder dans la même direction que les disciples. Mais les disciples, ils regardent au mauvais endroit. Parce qu'en fait, la parole de Dieu va leur venir non pas du ciel, mais des deux anges qui sont juste à côté d'eux. Et les anges vont leur dire « Pourquoi vous regardez là-haut ?» Alors à la question « Où est Dieu ?» il faut apporter des bouts de réponse, même si elles ne seront pas définitives. Il y en a deux dans le texte des Actes. Le premier bout de réponse, il dit ceci, Dieu est dans la communauté. Quand Jésus monte au ciel, le premier réflexe des disciples, c'est de se retrouver ensemble. Ils vont se réunir, hommes et femmes, ils vont passer du temps ensemble.
Et c'est vrai que nous le savons quand il nous manque la communauté, quand la communion avec les frères et les sœurs elle est blessée ou même absente, alors il y a comme un bout de la présence de Dieu qui nous est volé. Et puis il y a une autre réponse. C'est celle qui est dite lorsque Jésus dit « Ne bougez pas d'ici, ne bougez pas de Jérusalem ». Est-ce que c'est parce que Jérusalem est un lieu particulier? Non, pas plus que l'oreiller de Jacob, je ne crois pas. Non, c'est parce que Jésus leur dit « Vous ne bougez pas de là jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit ». On peut le dire autrement, vous ne bougez pas tant que la présence de Dieu n'est pas avec vous. N'essayez pas de vous lancer dans une aventure ou dans un projet tant que la présence de Dieu n'est pas avec vous. Cela fait penser à Genèse 32, ce moment où ce même Jacob va se battre avec un ange dans le gué du Yabok. Et à la fin de ce combat, il dira à l'ange « Tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je t'interdis de partir jusqu'à ce que tu m'aies donné ce dont j'ai besoin pour continuer. » Il va falloir, dans nos vies, avancer, changer. Ce n'est pas si facile que ça. Mais il y a cette promesse que si nous regardons au ciel, ce n'est pas forcément complètement dans la bonne direction, encore que oui, Dieu est là et que Jésus règne aujourd'hui. Il n'empêche qu'à chaque fois, dans l'échelle de Jacob, dans le récit de l'Ascension, il y a la présence de Dieu à côté, pas loin, pas tout en haut. Il est dans mes souffrances lorsque, comme cet homme à Auschwitz, je vois des choses insupportables. Où est Dieu? Il est dans sa tendresse, celle que je ne peux pas me permettre de ne pas avoir pour avancer à travers ma vie. Il est dans ma journée, il est dans ma nuit. Jacob dit qu'il est dans son oreiller, pourquoi pas? C'est une belle façon de dire qu'il est dans notre quotidien. Il est juste à côté, et moi, je le cherche. Et lui, il me cherche. Je vous invite à la prière. Oui, nous te cherchons, Seigneur, et tu nous cherches. En ce jour de l'Ascension, nous voulons nous laisser trouver. Nous savons que tu es là. Tu l'as promis à de tellement nombreuses reprises. Aujourd'hui encore, maintenant, derrière nos écrans, tu viens nous rejoindre. Tu viens donner ta vie. Tu viens donner avec générosité ton esprit. Tu nous donnes les frères et les sœurs, tous ces éléments qui nous permettent de répondre pour aujourd'hui. Je sais où est Dieu. Il est avec moi et pour moi. Amen. Nous vous invitons à la prière. Sois béni, Dieu notre Père. Sois béni pour ta présence. Sois béni pour Jésus, notre frère, par qui tu nous rencontres. En lui, tu nous as donné les signes de ton royaume. Et par lui,
Tu nous as éveillés à l'espérance. Oui, sois béni pour l'Esprit Saint, esprit d'amour et de tendresse. Par lui, tu nous assures que nous sommes tes enfants. Par lui, tu nous confies la joie d'être tes témoins. Quelle grâce! Sois béni, Dieu trois fois saint. Nous t'aimons et nous t'adorons. Depuis 20 siècles, la parole n'a pu être retenue captive. Depuis 20 siècles, elle traverse le monde pour nourrir les mémoires, pour nourrir notre mémoire ce matin. Souvenons-nous, quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Puis, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il leur donna de même la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang, qui est versé pour vous. » Rendons grâce. Notre Seigneur, nous nous souvenons de Jésus, de sa vie au milieu des hommes, qui nous assure que tu t'intéresses à nous, au plus près de nos réalités quotidiennes. Nous faisons mémoire de sa mort, elle nous rappelle la violence dont nous sommes capables. Humblement, nous confessons devant toi les moments de cette semaine écoulée où nous avons manqué à ton commandement d'amour. La mise à mort de ton Fils unique nous rappelle ton refus de répondre au mal par le mal. À la mort, tu as répondu par la vie, celle qui demeure encore et encore. Envoie sur nous l'Esprit. Nous donnons communion les uns avec les autres pour qu'ensemble, nous soyons tout à nouveau porteurs de l'espérance. Amen. Nous, ici, à Saint-Martin, vous, chez vous, nous sommes tous les invités à ce repas du souvenir. Rompre le pain et en prendre un morceau, c'est communier au corps du Christ. Boire à la coupe, c'est communier à son sang. En ces temps de semi-confinement, rompre le pain, comme nous le faisons ici, en pensant à vous, c'est rompre la solitude. En ce temps de distance spatiale encore pour un temps, boire à la coupe, c'est également s'abreuver de solidarité, de souci, de fraternité. Seigneur, tu nous accueilles à ta table, nous te disons notre reconnaissance. Oui, par cette communion, tu renouvelles nos forces, Seigneur. Que notre vie soit un reflet de ton amour.
Grâce à toi, nous sommes désormais membres d'une même famille, enfants d'un même Père, à qui nous pouvons dire avec confiance la prière que tu nous as laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous vous invitons à prier. Ô Christ, Fils de Dieu et Prince de la vie, Seigneur du ciel et de la terre, nous te prions. Nous te prions pour ceux dont l'horizon d'espérance s'est rétréci ces dernières semaines de confinement, pour les malades que nous connaissons, pour ceux que le deuil empêche de lever les yeux vers ton ciel de lumière. Change, Seigneur, la tristesse en courage et l'angoisse en paix. Que ton Église jalonne la route des hommes et des femmes de gestes qui donnent une authentique espérance. Que dans toutes les communautés chrétiennes de nos villes et nos villages, ton espérance se fasse un chemin à travers nos vies quotidiennes. Inspire-nous pour que notre vie personnelle soit un signe concret d'espoir aux yeux de tous et surtout aux yeux des plus humbles et des plus humiliés. Nous te le demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ressuscité a dit: Allez donc, de toutes les nations, faites mes disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen.